Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu. Un vaste sujet et un de mes loisirs préférés. Je vais donc vous parler de jeux de société, de jeux de rôle et de jeux vidéo. Alors, c'est parti. Pourquoi je vous parle de jeux aujourd'hui? Eh bien parce que ça fait partie de moi. J'ai toujours joué à des jeux de société ou vidéo et cela depuis tout petit. Cela m'a aidé à surmonter pas mal d'épreuves en m'offrant des sas de décompression. Et dans ma famille, on a toujours joué, que ce soit des jeux de société ou des jeux vidéo. Je me rappelle de parties de cartes ou encore de mahjong pendant des soirées pluvieuses l'hiver. Je sais, ça fait cliché, mais bon. Mais plus que les jeux auxquels on jouait ou que je peux jouer maintenant avec mes amis, c'est surtout les fous rires, ce dont je me rappelle le plus. Et qu'est-ce que ça fait du bien de rire! Je me rappelle du premier jeu vidéo auquel je jouais. J'ai joué sur PC et c'était StarCraft et son extension. C'est un jeu de stratégie en temps réel aux confins de l'espace, parfait pour s'évader. Je ne compte plus le nombre d'heures que j'y ai passé. Je me rappelle également des soirées jeux vidéo sur ma première console en famille, où l'on se faisait des courses de rallye endiablées sur le jeu V-Rally, ou encore sur les circuits de Gran Turismo, sur PlayStation 2. Ah, que de nostalgie. Je me rappelle également de soirées passées dans un cybercafé pendant mes études, à faire des parties endiablées de Dota ou de Tower Defense sur Warcraft 3, ou encore à se trucider joyeusement sur Unreal Tournament. C'était un lieu où j'ai pu par exemple pendant quelques heures oublier la perte d'un être cher. Mais j'ai également pu faire de très belles rencontres et garder ce lien et développer des amitiés très fortes. Et ce grâce aux jeux vidéo et aux personnes rencontrées dans ce lieu. Et avec le développement de la fibre et la DSL, eh bien, j'ai pu garder contact avec tout le monde, même si on est aux quatre coins du monde. Pour moi, jouer, c'est rire, partager, vivre des émotions et bien plus encore. Bon, allez, assez parlé de moi. Passons maintenant aux différents types de jeux. Le jeu de société. Alors, pour moi, c'est le support par excellence, que vous soyez débutant ou expert, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Lors d'une soirée où des personnes ne se connaissent pas, très peu, enfin, il n'y a pas mieux pour briser la glace et faire connaissance que de sortir un petit jeu aux règles simples pour que tout le monde apprenne à se connaître sans pression. C'est un bon moyen pour inclure aussi les introvertis dans un groupe ou encore les personnes qui sont timides. Et honnêtement, rien de tel qu'un bon jeu après un bon repas pour passer une super soirée entre amis ou en famille. Vous pouvez même rajouter un peu de musique en fond, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Ça me rappelle d'ailleurs une après-midi à un festival de jeux où j'ai pu voir autour d'une table quatre générations d'une même famille autour d'un jeu. Bref, vous l'aurez compris, les jeux de société, ça rapproche. Mais l'un des trucs les plus fun avec les jeux, c'est que l'on peut apprendre plein de choses, que ce soit de la culture générale, on peut également développer son adresse, améliorer sa concentration, plein de choses. À mon sens, on apprend beaucoup mieux quand on n'a pas l'impression d'apprendre. Une autre utilisation du jeu qui est moins connue, c'est l'utilisation des jeux dans des thérapies. Les jeux peuvent être utilisés comme support pour diverses thérapies. Par exemple, pour les jeux d'adresse, cela peut aider à développer la motricité fine. Ils permettent également aussi, pour des personnes qui peuvent être dépressives ou très stressées, d'offrir un moment de déconnexion et peuvent vous permettre de diminuer le stress. Et vu que l'on approche de Noël, je vous conseille le jeu Tokaido ou Vikingar qui font partie de mes jeux préférés. Sinon, si vous aimez des jeux plus petits à plusieurs, pour une bonne ambiance, je vous conseille également le jeu Time Bomb. Passons au suivant, le jeu de rôle. Alors bon, le jeu de rôle à la base, c'est une catégorie de jeux de société, mais un peu à part quand même. Bon, c'est-à-dire plus précisément. Pour pouvoir jouer à un jeu de rôle, généralement, il vous faut 3 ou 4 personnes, un maître du jeu et 2 ou 3 joueurs. Le maître du jeu va préparer un scénario dans un univers fictif et va le faire vivre aux autres joueurs qui vont incarner des personnages dans cet univers, avec différentes caractéristiques, etc., en leur racontant l'histoire et en leur proposant de faire des choix. Le plus intéressant dans ce type de jeu, c'est que vous allez utiliser l'un des outils les plus puissants que vous avez en vous, votre imagination. Vous n'avez donc pas de limite.
Ces jeux sont collaboratifs et sont idéaux pour développer l'imagination et renforcer la cohésion d'un groupe. Et le tout dans une bonne humeur et quelques fous rires. Imaginez-vous un après-midi à vivre une aventure avec vos amis dans l'univers de Donjons et Dragons. Et pour l'ambiance, le maître du jeu peut même rajouter quelques effets sonores ou préparer une playlist de musique dans le thème et quelques victuailles à se mettre sous la dent pendant vos péripéties dans ce monde médiéval fantastique. Par contre, un petit conseil, si vous aimez bien, enfin si vous voulez être maître de jeu, avant de vous lancer, il est conseillé de faire quelques parties en tant que joueur pour bien comprendre les mécanismes. Bon, c'est un type de jeu que je n'ai malheureusement pas trop pu pratiquer. Je n'ai fait que quelques parties dans 2 univers. L'un, c'était dans Donjons& et Dragons, l'autre dans l'univers de Lovecraft et cependant, je trouve que c'est un super moyen d'apprendre à s'ouvrir quand on est timide. Le jeu vidéo. On a souvent pointé les effets néfastes des jeux vidéo, comme le fait de rendre les personnes qui pratiquent le jeu vidéo violents, asociaux, abrutissants, et cetera. Cependant, de récentes études démontrent l'inverse et qu'il y aurait même des effets bénéfiques à jouer à des jeux vidéo. Je vous mets d'ailleurs un petit article de l'université de Genève dans la description que j'ai trouvé, qui traite justement de ce sujet. Donc, sans tomber dans l'excès, les jeux vidéo peuvent vous offrir un excellent moyen de gérer le stress et évacuer la pression. Par exemple, le jeu vidéo va vous permettre de vous plonger pour un temps dans un univers fictif et vous vivrez d'innombrables aventures. Pour moi, le jeu vidéo, c'est un support qui est entre le film ou la série et le livre. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en plus de suivre un arc narratif, de suivre une histoire complète, de vous plonger dans des décors et des musiques, vous allez pouvoir faire travailler votre imagination tout en faisant des choix qui vont faire avancer l'histoire. C'est-à-dire que vous allez être actif dans l'histoire. Alors les jeux vidéo permettent également pour des malades avec des traitements lourds ou avec des cures très très compliquées de pouvoir s'offrir une bulle d'oxygène et de mieux supporter les effets négatifs des traitements. On a souvent dit que le jeu vidéo isole. Or, les jeux en ligne, avec le développement d'internet, comme les MMO ou les MMORPG, donc MMO ça veut dire jeu massivement multijoueur et MMORPG, jeu de rôle massivement multijoueur. Ils ont permis à des milliers de gens de se rencontrer, des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement, ou encore à des amis d'enfance qui, en grandissant, se sont retrouvés aux 4 coins du globe, parce que chacun fait sa vie, et de pouvoir garder le contact, en se connectant, par exemple, une fois par semaine ou autre, pour pouvoir jouer et échanger, «Comment va ta vie?» Et cetera, et cetera. Les jeux en ligne ont également permis à des millions de joueurs de garder le contact pendant le confinement et à aider ces personnes à gérer, cette période qui a été très anxiogène, ce qui a été très difficile et ça leur a permis à garder, un lien social et en oubliant un peu tout ce qui était, la peur du virus et t et de sortir un peu de toute cette information massive qu'on avait autour. Et pendant le confinement avec les amis, bah, quand on n'était pas sur Valheim, on était sur The Elder Scrolls Online. C'est un jeu massivement multijoueur, qui dans un univers ouvert, qui est dans lesquels les possibilités sont énormes et ça nous permettait par exemple de s'échanger, des nouvelles les uns des autres. Les jeux vidéo permettent également d'apprendre, que ce soit des jeux éducatifs ou des jeux de simulation. D'ailleurs, les jeux de simulation sont souvent très proches des logiciels qui sont utilisés dans certains domaines professionnels, si je prends comme par exemple l'aviation. Et lorsque vous jouez à des jeux de stratégie ou d'action rapide comme un FPS, alors FPS ça veut dire jeu à la première personne, vous allez également développer votre mémoire et votre logique et augmenter aussi la coordination œil-main ainsi que votre concentration, car vous devez être constamment sur ce type de jeu concentré pour pouvoir réagir très vite. Voilà, donc pour conclure, sur les jeux vidéo, vous l'aurez compris, jouer sans excès aux jeux vidéo, ce n'est pas néfaste. Et là, je n'ai fait qu'effleurer ce vaste sujet et le sujet des jeux en général. Pour conclure, pour résumer, à travers les jeux, quels qu'ils soient, on peut faire plein de choses. On peut apprendre, on peut améliorer sa concentration, sa logique, sa mémoire. On peut renforcer, des liens entre amis ou en famille. On peut briser la glace quand on ne se connaît pas et apprendre à se connaître à travers un support commun. On peut développer sa créativité et son imagination.
On peut également s'offrir une parenthèse et profiter de l'instant présent. Également, on peut s'ouvrir aux autres, développer sa motricité fine et améliorer sa coordination œil-main, diminuer le stress et rire, et ça, il n'y a rien de mieux que le rire, et notamment avec le jeu de rôle, explorer plein d'univers fantastiques. Et la sophro dans tout ça, eh bien, vous en doutez, elle n'est jamais bien loin. J'incorpore dans mes séances des jeux, surtout pour les enfants, ce qui leur plaît beaucoup d'ailleurs. Et au lieu de faire des exercices, ils font des jeux. Et ça, pour eux, ça change tout. Ils sont donc plus réceptifs et en profitent d'autant mieux. Il est temps pour moi de vous laisser et de partir faire une petite partie de Tokaido, histoire de profiter de l'ambiance du Japon de façon zen. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. Vous pouvez également maintenant le retrouver sous forme d'article sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message personnel sur Instagram ou via par mail ou dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez le temps de respirer.